Allez, ben c'est parti pour la partie 2, enfin. Donc j'ai forgé des lames dans la partie 1. On les a laissées reposer toute la nuit dans la forge pour qu'elles se détrempent. Et donc là, on a des ébauches. Donc là, on va ébaucher tout le tour au backstand. Et ensuite, on va le redresser, les redresser à l'enclume pour pouvoir faire une ébauche des moutures avant la trempe. Alors mes pré-émoutures sont faites, c'est-à-dire qu'on a fait une émouture assez grossière en laissant à peu près 1 mm de tranchant, voire un peu moins. Pas trop fin quand même, mais 1 mm c'est bien. Donc là, on va faire les trous. Donc les trous, ce qui est important, c'est que si on a un manche qui est comme ça, notre lame va être là, on va pas faire un trou au milieu. On va pas faire un trou au milieu. Parce que si on fait un trou au milieu, quand la lame va être fermée, elle va aller sur le dos du manche. Donc le manche ne sera pas solide. Donc il va falloir décaler un tout petit peu le trou en le mettant légèrement en bas. Sur la lame, pareil, il va être en bas, plus bas, pour que quand on ferme, on ait environ 5 mm entre le dos du manche et le tranchant. D'accord? Donc pour ça, on va prendre un réglé avec un pointeau. On va regarder, donc là ça fait 2,5. Donc si je fais à 1 environ, et ben c'est bon. Donc ma lame pourra rentrer et j'aurai de la place dans le manche pour qu'il soit costaud. Voilà. Donc là on est à pareil de 7, donc on fait à 1,1 environ. Là c'est des pieds montés, ça n'a pas besoin d'être... on a un peu de marge. Hein. Et voilà. Voilà. On s'éloigne un petit peu aussi du départ de l'émouture. Ici, ça s'appelle l'entablure. D'accord, pour laisser de la place aux manches. Voilà. Donc nos lames sont pointées. On va commencer par un petit trou de 2,5. Là. Et ensuite, on va pouvoir faire
en diamètre final qui est en 5. Et voilà. Donc là, on a notre trou de fée qui est légèrement décalé et on va pouvoir tremper. Allez, donc maintenant le trou est fait, le guillochage est fait, l'émouture est commencée. On va pouvoir tremper les lames. Donc, moi je le fais à la forge au charbon, mais on peut le faire soit à la forge à gaz ou au four de trempe. Hein, chacun fait comme il veut. Ce que je fais une trempe sélective, vous allez voir, c'est juste. Il n'y a aucun intérêt pour une petite lame comme ça, mais ça me permet, si jamais elle est tordue, de pouvoir la redresser après trempe. Et revenu. Allez, je vous montre vite fait. Vous faites très attention parce que la couleur sur une vidéo n'est pas forcément représentative de la couleur réelle. C'est toujours plus brillant. Allez, c'est parti. Ouais, tu peux couper. Voilà. Chauffe sélective. Et ensuite, on fait un revenu à 200 degrés pendant 2 heures. Allez, ben c'est parti pour la partie 2, enfin. Donc j'ai forgé des lames dans la partie 1. On les a laissées reposer toute la nuit dans la forge pour qu'elles se détrempent. Et donc là, on a des ébauches. Donc là, on va ébaucher tout le tour au backstand. Et ensuite, on va les redresser à l'enclume pour pouvoir faire une ébauche des moutures avant la trempe.
mes pré-émoutures sont faites, c'est-à-dire qu'on a fait une émouture assez grossière en laissant à peu près 1 mm de tranchant, voire un peu moins. Pas trop fin quand même, mais 1 mm c'est bien. Donc là, on va faire les trous. Donc les trous, ce qui est important, c'est que si on a un manche qui est comme ça, notre lame va être là, on va pas faire un trou au milieu. On va pas faire un trou au milieu. Parce que si on fait un trou au milieu, quand la lame va être fermée, elle va aller sur le dos du manche. Donc le manche ne sera pas solide. Donc il va falloir décaler un tout petit peu le trou en le mettant légèrement en bas. Sur la lame, pareil, il va être en bas, plus bas, pour que quand on ferme, on ait environ 5 mm entre le dos du manche et le tranchant. D'accord? Donc pour ça, on va prendre un réglé avec un pointeau. On va regarder, donc là ça fait 2,5. Donc si je fais à 1 environ, et ben c'est bon. Donc ma lame pourra rentrer et j'aurai de la place dans le manche pour qu'il soit costaud. Voilà. Donc là on est à pareil de 7, donc on le fait à 1,1 environ. Là c'est des pieds montés, ça n'a pas besoin d'être... on a un peu de marge. Hein. Et voilà. Voilà. On s'éloigne un petit peu aussi du départ de l'émouture. Ici, ça s'appelle l'entablure. D'accord, pour laisser de la place aux manches. Voilà. Donc nos lames sont pointées. On va commencer par un petit trou de 2,5. Là. Et ensuite, on va pouvoir faire en diamètre final qui est en 5. Et voilà. Donc là, on a notre trou de fait qui est légèrement décalé et on va pouvoir tremper. Allez, donc maintenant le trou est fait, le guillochage est fait, l'émouture est commencée. On va pouvoir tremper les lames. Donc, moi je le fais à la forge au charbon, mais on peut le faire soit à la forge à gaz ou au four de trempe. Hein, chacun fait comme il veut. Ce que je fais une trempe sélective, vous allez voir, c'est juste... il n'y a aucun intérêt pour une petite lame comme ça, mais ça me permet, si jamais elle est tordue, de pouvoir la redresser après trempe. Et revenu. Allez, je vous montre vite fait. Vous faites très attention parce que la couleur sur une vidéo n'est pas forcément représentative de la couleur réelle. C'est toujours plus brillant. Allez, c'est parti.
Ouais, tu peux couper. Voilà, chauffe sélective. Et ensuite, on fait un revenu à 200 degrés pendant 2 heures. Donc nos lames sortent de 2 heures à 200 degrés. Bien revenu. Là, on va regarder qu'elles soient droites. On peut les redresser sans les casser. Ah, celle-ci. Ok. Ok. Et c'est bon. Donc maintenant, on va faire les moutures. Donc les lames sont redressées. J'ai mis un petit coup à plat pour avoir une assise bien propre, pour que ça fonctionne bien lorsque ça sera serré dans le manche. Ok. Donc là maintenant on va faire une émouture. Donc là pour les pieds montés, je vais utiliser une roue de 40. On peut le faire à plat aussi, hein, c'est en fonction des outils que vous avez. On commence par du grain, je commence par du grain 40. Je vais passer avec du 120 et finir avec du 400. Allez, c'est parti. Donc voilà, les lames sont finies. Donc là, on passe à la partie 3 où on va faire les manches.